C'est toujours un réel plaisir de se retrouver dans la maison du Seigneur. Nous quittons nos maisons respectives et nous retrouvons nos frères et sœurs. Ça fait vraiment plaisir de revoir chaque dimanche nos frères et sœurs, de pouvoir communier avec eux. Vraiment que Dieu soit béni. Le psaume 133 dit que c'est vraiment merveilleux, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit: nul ne connaît ni le jour ni l'heure, il n'y a que le Père qui le sait. Quand les apôtres demandèrent à Jésus à quel moment il rétablira le royaume d'Israël, il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Actes chapitre 1er, versets 6 et 7. Jésus ensuite a dit à la foule que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et dans Matthieu 24, verset 44, Jésus dira: c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous sommes tout proches de la fin du temps de la grâce. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu fait dans une grâce qui coule comme une source, et Paul aux Éphésiens dira: vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que nul ne se glorifie. Voyez, c'est Dieu qui fait tout, sa grâce nous accompagne. Là, quand Dieu a fait sa part, nous faisons la nôtre, c'est-à-dire que nous croyons, et si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé, c'est tout simple. Alors, pourquoi le salut a-t-il été si simple? Pourquoi est-il si simple? Eh bien, parce que Dieu fait tout par sa grâce. Maintenant, lorsque la grâce va s'arrêter, je vais vous dire comment la grâce de Dieu va-t-elle s'arrêter. Quand l'Église sera enlevée au ciel, le Saint-Esprit retournera au ciel. Quand l'Église sera enlevée, les vrais prédicateurs, ceux qui marchent selon le Seigneur, ne seront plus. Les vraies églises les portes des vraies églises seront fermées. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Le Saint-Esprit qui est notre berger. Nous autres là, nous ne sommes que des aides bergers. En fait, le bon berger, c'était Jésus quand il était sur la terre. Quand il est parti, il a envoyé un autre lui-même, un autre consolateur. Et donc le Saint-Esprit, aujourd'hui, est le bon berger de l'Église. C'est lui qui conduit les chrétiens, qui conduit tout, qui conduit l'évangélisation, qui confirme la parole de Dieu. Mais si l'Église repart au ciel, et si le Saint-Esprit va au ciel avec l'Église, imaginez ce qui va se passer sur la terre des hommes. Plus d'Église, plus d'intercession, plus de vérité, alors les forces du mal envahiront la terre. Et là, la situation deviendra difficile. Toutes les forces infernales seront ébranlées. Et donc, on aura dans la période de
la grande tribulation. Alors, nous allons bien voir ces choses. Et puis, curieusement, Jésus va dire que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Lisons dans Matthieu chapitre 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je crois qu'on a mis le paquet. Les missionnaires, les prédicateurs, les évangélistes, les croisades, les conférences, vraiment les églises au XXIe siècle, depuis les siècles passés, ont mis le paquet. Et maintenant, la fin va arriver. Permettez-moi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, de parler de la fin du temps de la grâce et quelques signes avant-coureurs. Laissez-moi vous dire que le temps de la grâce touche à sa fin. Nous comprenons bien, je l'ai déjà dit, c'est l'Église qui évangélise, ce sont les missionnaires et les autres ministères qui prêchent la bonne nouvelle. Alors, si ceux-là sont partis, alors il n'y aura plus rien. Satan et ses démons n'auront plus rien à craindre. Ils n'auront plus rien à craindre. Le Saint-Esprit sera retourné, comme je le dis, et j'insiste là-dessus. Les anges envoyés pour secourir les saints ne nous côtoieront plus. Les anges vont repartir. L'épouse de l'agneau, l'Église, sera enlevée. Alors commencera la période de la grande tribulation. Une période terrible. Alors, nous pouvons lire, nous sommes toujours dans l'Évangile selon Matthieu, mais lisons les versets 21 et 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais, donc dans la suite des temps. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, les théologiens, dans leurs commentaires, disent que le temps est fixé dans la parole, le pèlerinage au ciel, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça fait 1260 jours. 3 ans et demi. Pendant que l'Église est en repos et en pèlerinage, pendant ces 3 ans et demi, c'est le comble du malheur. C'est ça la période de la grande tribulation. Donc il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de prière, il n'y a que des faux croyants qui sont restés, les incrédules, les impies. Donc le diable prendra les choses en main, les démons seront visibles.
Et nous savons que quand Jésus va être glorifié, il va rompre les 7 sceaux. Il y a un livre que personne d'autre n'était digne de rompre les sceaux. Personne ne pouvait rompre les sceaux, les 7 sceaux de ce livre, mais l'agneau a été trouvé digne de rompre les 7 sceaux. Et un sceau rompu représente des calamités, des fléaux apocalyptiques qui vont se déverser sur le monde. Je prends un fléau, je le prends dans Apocalypse 9. L'ouverture du puits de l'abîme. Dieu nous garde parce qu'il y a des milliers de démons, des millions de démons qui sont dans les abîmes. Ils flottent là-dedans. Il ne leur est pas permis de se dégager de là. Et nous avons appris que lorsqu'on chasse les mauvais esprits, au nom de Jésus, on dit « Je te renvoie dans les abîmes ». La puissance qui est dans le nom de Jésus, le démon sort et se retrouve dans un abîme. Il reste là-bas. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'église à protéger, il n'y a plus de croyants à protéger, le puits de l'abîme va s'ouvrir et alors Jean a vu, n'est-ce pas, des êtres comme des sauterelles avec de longs cheveux comme des cheveux de femmes, des dents comme les crocs de lion, hein, des figures comme des figures d'hommes, des sauterelles qui ont des figures de visage humain, qui ont des ailes. On dit que c'est des sauterelles, eh bien, ce sont des démons. Des démons, pendant ce temps terrible, des démons qui recevront l'ordre de ne pas puisque ce sont des sauterelles, donc ces sauterelles ne seront pas envoyées pour s'attaquer à l'herbe, mais ces sauterelles s'attaqueront aux hommes. Les hommes, ces hommes pourront crier pendant 4 mois. 4 mois de douleur, ce sera terrible, au plus. Donc il y a de ces choses. Il y a de ces choses vraiment terribles. Alors je vais je vais parler des caractéristiques de la grande tribulation. La grande tribulation sera une période spécifique de souffrance terrible et de détresse pour tous les peuples du monde. Ce sera la pire période d'affliction et de détresse jamais survenue dans l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui seront restés fidèles à Dieu passeront par de nombreux fléaux apocalyptiques et bien souvent au fil de l'épée. Il faudra accepter d'être égorgé et devenir martyr pour être sauvé. Comme il n'y a plus la grâce pour que, en toute simplicité, tu acceptes le Seigneur, là, c'est dur. C'est dur pour être sauvé. Est-ce que vous comprenez, mes amis? La grande tribulation sera une période spécifique de souffrance terrible et de détresse pour tous les peuples du monde. Ce sera la pire période d'affliction et de détresse jamais survenue dans l'histoire de l'humanité. Durant cette période, Dieu déversera sa colère et son jugement sur les impies. Ce sera une période de terrible souffrance pour les Juifs. Alors, vous savez que Dieu s'est déjà réservé un reste des enfants d'Israël, juste un reste. Et ce reste, c'est 144 000. Ce n'est pas 144 000 témoins de Jéhovah qui essayent de s'en approprier. Il s'agit de 144 000 choisis dans les 12 tribus. 12 tribus, et en tout 144 000.
Donc, pendant la grande tribulation, les Juifs mourront comme des mouches. Ce sera terrible, ce sera terrible, ce sera terrible. Et Jésus les a prévenus qu'une femme enceinte, vraiment, n'essaye pas de sortir. Si vous êtes sur le toit, restez-y. Et la Bible dit que des armées se lèveront depuis l'Orient. Mais nous savons comment se combinera cette coalition. On sait, hein? On sait comment la Chine, la Russie, tout ça. Regardez, aujourd'hui, il n'y a que la lionne et ces lionceaux qui sont un peu du côté d'Israël. Mais, vous voyez, le moment viendra où ceux qui soutiennent Israël vont prendre du recul et on va arriver à la 3e guerre mondiale qui est appelée la bataille d'Armageddon. Et nous connaissons, d'après les noms, nous connaissons les pays qui vont se lever. Alors, Israël passera par le creuset. Israël sera criblé. Ce sera terrible pour eux. Et là, Dieu ne se réservera que 144 000 seulement. Alors, vraiment, nous devons prier pour Israël. Dieu a voulu se faire connaître à cause d'Abraham. Oui, ils étaient au centre du premier monde habité et Dieu a voulu faire connaître son nom à partir de ce point central. Et de là, on parlerait de Dieu dans le monde entier. Mais ils n'ont pas fait l'affaire. Ils ont crucifié le Sauveur. Ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté cher. Les déportations, l'exil et tout, ça a déjà coûté cher. Bon, mais je voudrais dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des chrétiens. En dehors du judaïsme, il y a des chrétiens en Israël. Il y a des églises pentecôtistes, il y a des églises de réveil. Et ceux-là participeront à l'enlèvement comme nous qui sommes dans les nations. Mais quant aux Juifs, vous savez comment ils sont incrédules, persécuteurs. Eh bien, le seul moment de délivrance, c'est quand le roi des rois descendra du ciel de manière glorieuse, mais quand le roi des rois descendra, il descendra avec l'Église. C'est-à-dire que nous aurons fini le pèlerinage et il descendra avec nous. Et quand ces gens-là verront celui qu'ils ont percé, ils se repentiront. Et là, c'est un seul moment, le début du règne sera un moment salutaire pour Israël. Nous devons beaucoup prier pour eux parce qu'ils vont gémir, ils vont mourir, ils vont subir. Dieu déversera sa colère sur la nation d'Israël et sur les autres nations, sur le monde, à cause de l'impiété, à cause des abominations, à cause des pactes avec Satan, puisque le monde a refusé Dieu pour se tourner vers le diable. Alors, le jugement de Dieu. Là, je ne parle pas du jugement dernier, mais le temps de détresse, la grande tribulation, c'est déjà des jugements précurseurs, ou bien plutôt, c'est des préalables. C'est un temps de souffrance extrême. Et jusqu'au moment, parce que le jugement dernier est situé à la fin du millénium, après les 1000 ans. C'est à la fin. C'est à la fin et que le diable est relâché, alors il provoque toutes sortes de clashs sur la terre et jusqu'au moment où Satan va être enchaîné, jugé et jeté dans les temps de feu à tous les impies.
Tous ceux dont les noms n'auront pas été écrits dans le livre de vie se retrouveront là-bas. J'ai pas longtemps parlé de la destinée, des desseins de Dieu. J'ai parlé de la préscience, de la préconnaissance. Donc j'ai même expliqué que Dieu, comme peut le faire un architecte, non seulement l'architecte fait le plan, mais quand il fait la maquette, vous avez en plus la photographie, n'est-ce pas, du futur bâtiment avec les allées, les jardins. C'est ça la maquette. C'est comme si on avait pris une photo. Mais Dieu a non seulement le plan de notre vie, mais il a aussi la maquette. Il sait comment tu commences et il sait comment tu vas finir. Donc Dieu sait. Dieu sait. Et il y a plusieurs exemples. Quand le Saint-Esprit parle à Paul, il dit reste à Corinthe, prêche, ne crains rien, prêche, parce que j'ai un peuple nombreux ici à Corinthe. Les âmes n'ont pas encore entendu l'évangile, ils n'ont pas encore cru, mais Dieu dit, moi j'ai un peuple nombreux, c'est-à-dire des personnes qui sont destinées au salut, selon mes desseins. Je sais qu'il y a tel là-bas qui va se donner, qui sera fidèle et qui mourra dans la foi. Ça, c'est merveilleux. Et je tiens à encourager tous ceux qui sont à l'église. Ce n'est pas par hasard que nous sommes à l'église. Si nous sommes à l'église, et je dis ça, c'est que nous sommes destinés au salut. Alléluia. Si nous sommes à l'église, c'est que nous sommes destinés au salut. Parce que nous serions au Cap, nous serions en train de nous balader, nous serons dans un bistrot quelque part, mais si nous sommes déjà là, c'est les desseins de Dieu. Dieu a voulu que nous soyons sauvés, que nous le connaissions. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! Préparons-nous pour l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est proche, parce que les signes avant-coureurs, mais tout s'est accompli. L'évangélisation. Mais quand on dit vraiment les pays, on parle des pays de la fenêtre 10-40, les pays résistants à l'évangile. Mais restez tranquille, hein? Restez tranquille. Restez tranquille. L'Égypte a connu Israël de Dieu, n'est-ce pas? L'Égypte n'a pas connu Moïse. Ok. En Tunisie, en Algérie, dans les siècles passés, il y avait des missionnaires, il y avait le réveil, il y avait le pentecôtisme. Donc quand je lis l'histoire, même si tout est devenu, tout a été islamisé, on a chassé les missionnaires, mais on a déjà fait le boulot. Le boulot est déjà fait. Ne vous inquiétez pas pour l'Afrique du Nord, pour ces pays-là. Non, ils ont déjà entendu l'évangile. Et non, je voudrais vous dire qu'on n'a pas à avoir peur. La bonne nouvelle du royaume s'est répandue. Pour ça, la mission est accomplie. Donc Jésus va revenir bientôt. Rien n'arrête plus. On attend seulement le signal du Père. Le Fils ne sait ni le jour ni l'heure, c'est ce qu'il a dit. C'est le Père. Alors, on attend le mot d'ordre du Père. Et un ange sonnera la trompette. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront de leur tombeau. Et ceux qui seront en vie changeront de physionomie, revêtiront des corps incroyables, ils revêtiront des corps angéliques et ils seront soulevés. On n'aura pas besoin d'hélicoptère, on n'a pas besoin de fusée, mais nous monterons comme Jésus est monté au ciel. Alléluia. Et ces choses arrivent. C'est pour qu'on échappe au temps terrible que le Seigneur enlèvera l'Église. Ah, quelle grâce! Merci Seigneur. Ah Seigneur, pour ta bonté. Vraiment, tu as fait une promesse extraordinaire. Une promesse faite aux fidèles que l'Église de Jésus-Christ
échappera à la grande tribulation et au pouvoir de l'Antichrist. Parlant de l'Antichrist, si vous lisez bien l'Apocalypse, vous avez une première bête, une seconde bête et une autre qui arrive. Je vais être pragmatique. L'OMS est devenue une bête. L'ONU, une bête. Le communisme a été une bête. Donc c'est un système. Maintenant, le dragon, c'est le diable. Donc dans l'Apocalypse, le dragon, c'est le diable. Et le dragon donnera le plein pouvoir à un homme. Cet homme, c'est celui qui dira, c'est moi le Christ. Et il sera doté d'un pouvoir d'opérer des miracles, même de faire tomber le feu du ciel. Et donc nous sommes regardants. Quand je prends aujourd'hui que le gouvernement mondial s'est déjà formé et que la décennie qui va commencer 2021 à 2030, tout est ficelé. Donc quand je lisais la nuit dans l'Apocalypse depuis hier, depuis le début de la semaine, je suis là. Le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Pourquoi tu traînes? Il faut que tu prêches sur ça parce que je reviens bientôt. Mais tu abordes d'autres thématiques, mais... Donc là, je suis en train de parler à la demande du Seigneur. Donc quand je lis le livre de l'Apocalypse, je vois que c'est vraiment terrible. C'est que le dragon, qui est Satan, donnera le pouvoir à un individu et ce sera l'Antéchrist. L'Antéchrist avec un pouvoir terrible et il commandera le monde. Et je lis dans la Bible que personne n'échappera. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas l'enlèvement de l'Église, si vous n'avez pas échappé aux phénomènes qui vont survenir, si vous n'avez pas échappé, vous aurez le chiffre 666, le nombre de la bête, le chiffre de la bête. Vous aurez ce chiffre à la main droite et ce chiffre au front. Et pour acheter, vous savez que l'argent, la monnaie là, doit disparaître. Bon, nous aussi, nous laisserons nos capitaux dans les banques quand nous serons au ciel. Alléluia! J'ai terminé. Vraiment, je voulais vraiment qu'on réfléchisse. Alors, je n'ai pas une grande conclusion, sinon de dire que chacun mette sa vie en ordre. Et il faut échapper à la grande tribulation. Et Jésus en a parlé. Vraiment que Dieu nous donne la force d'échapper, n'est-ce pas, aux fléaux qui vont s'abattre. Alors, il y a quand même un verset qui encourage, Apocalypse 3, verset 10. C'est vrai que ça avait été dit à l'endroit de l'église de Philadelphie. Et Jésus disait, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 11 dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ah, Seigneur. Bon, aujourd'hui, le Seigneur parle à l'église d'Hébron. L'église d'Hébron, c'est nous. Aujourd'hui, le Seigneur parle à l'église d'Hébron. Que chacun de nous mette sa vie en ordre. Ne soyons pas distraits. Ne nous alourdissons pas avec l'excès du manger et du boire, comme au temps de Noé. Sachant que vraiment, il faut parfois faire de l'abstinence, être léger, avoir le temps de prier, ne pas être distrait. Nous devons avoir la crainte de Dieu et marcher avec le Seigneur, car ce jour viendra à l'improviste.
Ce jour viendra à l'improviste. Ce jour viendra au moment où personne n'y pensera, comme cela s'est passé au temps de Noé. Jésus a même dit, 2 personnes seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 personnes seront en train de travailler, 2 personnes dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée. Vous avez votre bébé, vous vous promenez, tu regardes quelque chose, et quand tu reviens, le bébé n'est plus. Le bébé a disparu. Parce que le bébé n'avait pas de tâche, mais toi, maman ou le papa, tu avais des iniquités. Regardez, Jésus viendra prendre une église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Une église glorieuse. Si tu vis dans l'hypocrisie, tu resteras. Si tu vis dans le mensonge, tu resteras. Si tu vis dans l'impureté, tu resteras. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu resteras. Mais ce sera terrible de se réveiller et de constater que cette disparition a déjà eu lieu. Terrible dans la journée d'apprendre ce qui se passe au Congo, au Cameroun, partout, même depuis l'Europe, on parlera des disparitions. Le commandant de bord, il marchait avec Dieu. Il disparaît de la cabine de pilotage. Imaginez ce que devient l'avion. Le copilote va se battre seul. L'avion va s'écraser. Le chrétien qui conduisait le véhicule est un pasteur qui marche avec Dieu. Il est enlevé. Imaginez ce que va devenir le véhicule. Il va aller s'écraser contre un poteau, ou bien il va aller dans un ravin. On cherchera des gens qui auront disparu. Et s'ils connaissent l'évangile, qui savent que les morts en Christ vont ressusciter, ben les gens vont courir regarder les tombes des patriarches. On ira regarder où on a enterré le premier président des Assemblées de Dieu. On trouvera que son caveau est cassé. Mon père qui était pasteur, on trouvera que son caveau est passé. Vous voyez? Alors, que deviendront ceux qui ont déjà entendu ces vérités? Panique totale. Eh bien, tu pourras jeûner, prier, ce sera fini. Ce sera fini. À moins que tu attendes le temps où on dit, acceptes-tu d'être égorgé? Si tu dis que tu crois en Dieu, on t'égorge. Ce sera un évangile de fer, puisque ce ne sera plus le temps de la grâce. Lèvons-nous, nous allons implorer Dieu. La prière que nous devons adresser maintenant, c'est de dire, Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous. Aide-nous. Que ce jour ne nous surprenne pas. À partir d'aujourd'hui, 17 janvier, je vais y penser. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Ce sera un temps fâcheux, un temps de détresse, un temps d'angoisse pour ceux qui resteront. Mais fais que nous soyons parmi ceux-là qui seront soulevés par la puissance de Dieu, ceux-là qui rejoindront le Seigneur Jésus dans les nuées, que nous soyons parmi ceux-là qui vont occuper les places qui ont été déjà apprêtées. Merci Seigneur, aide l'Église, aide notre Église d'Hébron. Et Seigneur, que dans nos maisons, nous puissions exhorter ceux qui ne sont pas venus au culte. Seigneur, aide-nous, aide ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Asseyez-vous, gloire à Dieu.